Bienvenue sur cette chaîne Kibro. Ici, on parle de transport, de mobilité, de cars, de bus, de vélos, de travaux, environnement. Retrouvez chaque semaine des reportages, des portraits et découvrez comment on peut facilement se déplacer. Mobilité, on vous amène avec nous. C'est parti. Salut. Aujourd'hui on va aborder le sujet des dépliants horaires parce qu'on est en train de travailler en ce moment sur le dépliant de l'été donc 2022 et j'aimerais en fait avoir ton avis pour savoir ce que tu en penses parce que depuis cet hiver on a modifié le dépliant. Maintenant il est, enfin je trouve plus clair, c'est à dire qu'avant on avait par exemple juste les arrêts principaux qui étaient répertoriés avec les horaires en face, alors que maintenant on a mis tous les arrêts, en fait, tous les arrêts qu'on dessert avec l'horaire en face. Alors par contre, ça fait un dépliant qui est assez volumineux. Mais par contre, je trouve pratique parce que dans l'organisation des horaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a séparé le lundi-vendredi, enfin de la période du lundi au vendredi, au week-end. C'est-à-dire qu'il y a une colonne spéciale pour les jours de circulation, le samedi et le dimanche est férié, quoi. Et je trouve que c'est beaucoup plus lisible parce que c'est vrai que les clients, souvent, ils s'en mêlaient les pinceaux parce qu'ils cherchaient par exemple les horaires ils cherchaient l'horaire tout simplement et puis ils faisaient pas attention que le samedi, ils circulaient pas. Parce qu'on a comme, sur certaines lignes, on a comme des horaires qui circulent pas le week-end, notamment le samedi. Et c'est vrai qu'il y en a qui se mélangeaient un peu les pinceaux. Et je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais te mettre un exemple, enfin je vais te montrer le dépliant là, sur la vidéo, je vais te mettre un aperçu pour vraiment que tu puisses te faire ton propre avis. Et donc là on est en train de travailler en ce moment donc, sur le dépliant d'été, et ce qu'il faut savoir c'est que, alors il y a quelques petites nouveautés, c'est que déjà sur la ligne 20 c'est Pouillarneau-Brest, on a modifié les horaires vélo de la ligne vélo. Parce que l'année dernière, on n'avait pas beaucoup d'horaires prévus pour le rack à vélo. Et cette année, on aura 2 allées et 2 retours. Donc l'offre, elle est plus intéressante pour les cyclistes qui souhaitent profiter du car. Et peut-être que ça peut être un sujet de discussion intéressant aussi, c'est le fameux rack à vélo. Savoir si toi, tu es amené à circuler avec un car équipé d'un rack à vélo et comment c'est organisé chez toi, là où tu travailles. Parce que chez nous, en gros, quand on arrive, déjà on sait d'avance si le client il a réservé, parce que la réservation elle est obligatoire. Et après, on sait aussi combien de vélos on a à mettre sur le rack à vélo. Et une chose aussi qui est importante à savoir, c'est que c'est à l'usager de mettre les vélos sur le rack, quoi. C'est-à-dire que le conducteur il va expliquer juste le fonctionnement, comment descendre par exemple le levier et après mettre la goupille et mettre ensuite le vélo en place. Et après nous on a l'habitude aussi de mettre au moins une sangle entre le cadre du vélo et le support de rack pour qu'il soit vraiment bien maintenu, quoi. Donc ça c'est le système de rack. Et après la nouveauté aussi de cet été, c'est que, alors ça peut paraître un détail, hein, c'est que sur les arrêts sur lesquels on est à moins de 2 minutes d'une plage, on va mettre un petit parasol. Donc ça va être un petit visuel qui va permettre au client de savoir que l'arrêt il est vraiment à proximité d'une plage.
Et sur les autres lignes, donc sur lesquelles on exploite en fait, il y a quelques changements aussi sur d'autres lignes. Par exemple la 32-33, alors c'est une petite évolution, c'est que l'année dernière on faisait par exemple l'arrêt de Strasbourg au niveau de la rue Jaurès, alors que là on fera donc l'arrêt Strasbourg au niveau de la rue de Quimper. Et donc la rue de Quimper, c'est l'arrêt qu'on a utilisé en fait cet hiver, parce que ça fonctionne bien a priori. Donc comme ça, tous les quarts de ligne, enfin la 32-33 du réseau Bresgo, utilisent l'arrêt de Strasbourg, rue de Quimper. Et après, au niveau des évolutions, il n'y en a pas tellement. Il y a une chose aussi qui est intéressant à savoir, c'est sur la ligne 20 toujours. Alors on a modifié légèrement, décalé un horaire. C'est le départ de 17h40 de Lilia, Pouguerneau, pour aller en direction de Brest. Ce qui s'est passé, c'est toujours par rapport à une expérience, c'est que un jour il y a un conducteur qui est arrivé plus tard que l'horaire prévu, donc il part de Pouguerneau. Il arrive avec un peu de retard parce qu'en fait il avait beaucoup de billets à vendre, de tickets à vendre. Et au lieu d'arriver à 18h05, il est arrivé à, je crois que c'était 18h06 ou 7, je sais plus, enfin bref, un peu après. Et comme c'est une correspondance, le car après qui partait sur Brest, il l'a pas attendu, il est parti. Et ça a généré quelques difficultés parce que moi j'ai dû prendre le car pour après l'envoyer jusqu'à Brest pour que les clients ils puissent être envoyés jusqu'à Brest parce que la correspondance l'avait pas attendu quoi. Enfin bref, et quand c'est comme ça, donc quand on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas bien, moi je le note et comme ça après l'année suivante je rectifie. Et donc ce qu'on a fait là pour cette année, donc pour l'été 2022, c'est au lieu de mettre le départ à 18h05, on l'a mis à 18h10, donc on a juste décalé de 5 minutes. Et comme ça va permettre à, si par hasard le car l'année prochaine, il a un petit peu de retard comme c'était le cas cette année, enfin en 2021, à l'analyse, quand il arrive, mettons à 18h06, 18h07, ça sera pas grave parce qu'on a décalé, on a mis le départ à 18h10. Donc voilà, c'est des petits ajustements qu'on fait en fonction de l'expérience des conducteurs et puis de notre ressenti aussi quoi. Et ça je trouve que c'est vraiment bien, c'est intéressant à faire ça parce que ça colle vraiment complètement à la réalité du terrain. Parce que les horaires, des fois, on voit, hein, des fois, on n'a pas trop de possibilités de décaler parce qu'il y a des enchaînements, c'est pas toujours facile. Mais par contre, dès qu'on peut, bah, c'est vrai qu'on en profite pour essayer de faciliter le laps de temps en fait, entre les arrêts. Quoi. Et surtout que ce soit plus facile pour respecter les horaires, même si on a beaucoup de tickets à vendre. Alors je t'ai même pas dit ce que je faisais là, donc en fait ce matin j'ai pas trop tourné de vidéo, t'as peut-être vu tout à l'heure, j'ai fait peut-être quelques séquences au niveau de l'aire de lavage, notamment quand je sortais de l'aire du lavage. Et là donc on est le soir, donc là je vais à l'Iréo, donc je vais faire la fameuse navette au départ de l'Iréo, donc à Lesneven. Et après on va aller toujours à Lesneven jusqu'à la plage d'Auvergne. Et à la plage d'Auvergne c'est intéressant, je vais peut-être filmer d'ailleurs si j'ai le temps. Parce qu'il y a en tout alors le soir il y a 26 cars, parce que le matin il y en a 27. Et donc arrivé à la plage d'Auvergne, après il y a les jeunes en fait ils prennent des cars de ligne qui vont vers leur destination. Et moi par contre je vais faire la 2653, donc c'est la ligne que en ce moment j'ai l'habitude de faire, donc c'est pour aller jusqu'à Saint-Main. Ça se présente à la plage d'Auvergne à Lesneven. Donc on a plusieurs emplacements. Donc il y en a en tout 26 cars le soir et 27 le matin. Et hop, donc moi je suis à l'emplacement 10. Donc l'emplacement 10 c'est juste ici. Donc la plage d'Auvergne, donc ça commence ici à l'emplacement 1 et après ça remonte jusqu'à l'emplacement, je crois que c'est 22, il y a plusieurs emplacements, mais en fait il faut savoir que tout devant il y a des premiers départs à 16h38 et après donc il y a 16h38 il doit y avoir 4 ou 5 cars qui partent, donc parce qu'après ils enchaînent, donc il faut qu'ils partent assez tôt
Et après, le deuxième lot, c'est 16h44. Donc là, le quart qui vient de passer, c'est un quart qui a fait une navette. Et après, il enchaîne. Alors, je crois que là, il est à l'emplacement numéro 6. Alors, je vous fais une petite vue extérieure du terminus. On est à Bouchy-aux-Aisnes. C'est pas le terminus, il est juste un peu plus loin, c'est au reste. Il n'y a plus personne dans le quart, donc j'en profite pour faire une vidéo à Bouchy-aux-Aisnes. Donc on est à Saint-Main. C'est ici que se termine cette vidéo. Si ça t'a plu, comme d'habitude, mets un gros pouce bleu. Si tu es abonné, c'est pas la peine de t'abonner, mais ça je pense que tu as l'habitude parce que tu l'as déjà entendu dans une autre vidéo. Si tu es motivé en tout cas, abonne-toi et on se donne rendez-vous dimanche. En fait, tous les dimanches à 17 h, il y a une nouvelle vidéo. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les lundis à 8 h, je publie également un podcast. Donc si ça t'intéresse, 8 h chaque lundi. Voilà, allez, Kenavo!